vidéo où nous allons donc parler des points positifs et des points négatifs du mois blanc. Alors pourquoi est-ce que je dis points négatifs? Parce que comme dans toute chose, il y a aussi un aspect négatif qui peut parfois prendre le pli sur l'aspect positif et du coup vous vous dites ah ben non, moi à cause de ça je ne ferai pas le mois blanc. J'ai donc décidé de vous parler de l'aspect positif et de l'aspect négatif de ce fameux mois blanc. Alors depuis que j'ai lancé donc cette idée de mois blanc, je reçois énormément de choses, je lis beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses et donc du coup je me suis dit que j'allais vraiment axer cette vidéo sur les points importants du mois blanc. Alors on va commencer tout de suite par les points positifs parce on aime être positif, on aime la positivité. Donc du coup je me suis dit que j'allais commencer par les points positifs. Alors le premier point positif et qui pour moi est un point qui est non négligeable, c'est le fait que vous allez donc récupérer de l'argent. Évidemment ça en faisant le mois blanc forcément on fait des économies. Alors récupérer de l'argent c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent là? Si vous avez une grosse facture à payer, si vous voulez épargner encore plus ou si vous avez une dette que vous voulez évidemment apurer le plus vite possible, c'est vraiment grâce au mois blanc et aux économies que vous allez faire durant ce mois que ça va donc vraiment vous aider à atteindre cet objectif. Voilà, je prends un exemple. Si par exemple vous devez vraiment changer de machine à lessiver le plus vite possible et que vous n'avez pas de l'argent de côté, faire un mois blanc peut vraiment vous y aider. Comme si par exemple vous recevez une facture, j'invente d'EDF qui est vraiment très grosse, n'hésitez pas également aussi à vous serrer la ceinture comme il faut pendant un mois pour justement payer cette facture et éviter des frais de retard. Donc ça c'est vraiment un point hyper important, c'est de voir l'argent que vous allez pouvoir récupérer si vous avez une grosse dépense à faire ou si tout simplement vous souhaitez augmenter une épargne. Le deuxième point positif du mois blanc, c'est qu'on va donc faire tourner ses réserves alimentaires. Alors c'est vrai que je lis beaucoup de choses concernant justement l'alimentation, mais c'est vrai qu'en faisant le mois blanc, vous allez donc utiliser vraiment vos réserves entre guillemets jusqu'au bout. Donc du coup, vous risquez de tomber sur des choses que vous aviez tout simplement oubliées et qui serait peut-être temps de commencer à cuisiner pour éviter de les jeter. Le troisième point positif du mois blanc, ça va être de développer sa créativité. Alors évidemment, on va devoir accommoder des recettes avec ce qu'on a. On va aussi devoir penser à des sorties gratuites, à faire des choses gratuites avec les enfants et ça c'est vrai que ça peut vraiment développer sa créativité, on peut vraiment avoir mille et une idées qui surgissent et justement ça va vraiment nous ouvrir l'esprit à plein de choses, donc ça c'est pas mal. Le quatrième point est donc en rapport évidemment avec l'alimentation, c'est donc d'éviter le gaspillage. Forcément, en faisant le tour de vos réserves, en faisant l'inventaire également de vos réserves, vous allez peut-être tomber, je sais pas moi, sur un paquet de quelque chose où la date de péremption arrive vraiment très très vite et qu'il va falloir le consommer le plus vite possible. Donc du coup, vous allez l'intégrer dans une recette. C'est sûr que si vous ne suivez jamais vos inventaires, si vous ne suivez jamais ce qu'il y a dans vos placards, vous risquez quand même d'avoir de belles surprises. Moi, évidemment, c'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum, mais c'est vrai qu'on a toujours un paquet de petits trucs qui traînent qu'on avait tout simplement oublié. C'est donc le moment de développer sa créativité et d'en faire quelque chose. Alors le cinquième point qui là va être plutôt du développement personnel, ça va donc être de se recentrer sur l'essentiel. Alors quand je dis se recentrer sur l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est revenir à des choses de base, des choses simples, des choses qu'on aime et ça peut être dans tout niveau. Ça peut être au niveau alimentation, ça peut être au niveau sortie. Voilà, moi c'est vrai qu'avec les filles j'ai tendance à faire des choses payantes, aller au cinéma, aller voir un spectacle de marionnettes, à faire des choses voilà, qui ont un certain coût. Et c'est vrai que durant ce mois blanc, on s'est déjà rendu compte avec mon mari plusieurs fois qu'on avait plutôt tendance à bien s'habiller et à aller se balader dans les bois et faire des choses comme ça. Voilà, c'est ça que j'appelle revenir à l'essentiel. C'est vraiment faire des choses un petit peu plus de ce niveau-là. Quelque chose aussi qu'on fait énormément, mais ça je le fais également en temps normal, mais encore plus pendant le mois blanc, c'est que je fais beaucoup de pâtisserie avec mes filles et ça c'est vrai que c'est des moments qu'on passe en famille, des moments hyper conviviaux et donc ça fait vraiment hyper plaisir à tout le monde. Donc voilà, revenir aux choses essentielles, même au niveau culinaire, ça peut paraître ridicule, mais c'est vrai que pendant le mois blanc, pour soi-même, ça fait vraiment un bien fou. Passons maintenant aux points négatifs parce que comme je l'ai expliqué, il y a aussi des points négatifs et donc on va en parler tout de suite.
Le premier point négatif qui peut paraître banal pour certains va être donc de restreindre ses achats. Alors qu'est-ce que j'entends par restreindre ses achats? Tout simplement, évidemment, pendant le mois blanc, aller chez Action, c'est pas la bonne idée. Si vous avez des tendances d'achat compulsif, ça va vraiment les limiter, mais c'est vrai que parfois vous allez peut-être vous sentir frustré. Maintenant, c'est vrai que quand on veut quelque chose et qu'on le veut tout de suite, si on n'a pas l'opportunité de le faire parce qu'on doit se serrer la ceinture pour pouvoir atteindre un objectif financier, on peut sentir la frustration arriver. Le deuxième point négatif, c'est donc de restreindre ses sorties. Alors ici, quoi de meilleur exemple? Il n'y en a pas ici à Liège, donc là dans la ville où j'habite, il y a donc la foire de Liège, c'est donc une festivité énorme avec des manèges, avec des carrousels, des attractions, etc. Ça se passe une fois par an et manque de bol pour moi, ça tombe ici au mois d'octobre. Alors évidemment, ne sachant pas si ça allait avoir lieu ou pas avec toutes les nouvelles mesures, je n'avais donc pas fait d'enveloppe au préalable pour cette sortie. Donc du coup, j'ai tout simplement expliqué à mes filles que la foire restait jusqu'au 14 et qu'on en profiterait pendant justement les vacances scolaires pour pouvoir y aller. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu égoïste de ma part de ne pas ramener mes filles, mais il faut savoir que toutes ces sorties-là, elles ont un coût. Il faut quand même compter facilement une centaine d'euros à 4 si on veut donc aller sur la foire. Alors il y en a qui me diront ouais mais non c'est trop, moi je vais pas ci, moi je vais pas là. Moi en tout cas quand j'y vais, j'essaye de profiter un maximum et que mes filles profitent un maximum. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, là on se sent un peu serré. Là les filles elles me disent ah maman les filles elles sont allées à la foire, mes copines elles sont allées là, mais... donc voilà. Et ici, moi, les filles n'y sont pas encore allées, mais je leur ai bien expliqué que nous irions donc pendant les congés scolaires qui ont donc lieu début novembre. Donc, ce ne sera plus le mois blanc, on pourra y aller. Maintenant, voilà, c'est comme ça, il faut faire des choix dans la vie et ça, je leur explique. Et elles sont tout à fait conscientes. D'ailleurs, elles sont hyper motivées pour le mois blanc. Donc voilà, ici, c'est une des petites concessions qu'on doit faire. Alors c'est vrai que je me suis ramassée quand même plusieurs fois là, ouais, pourquoi est-ce qu'elle a choisi le mois d'octobre? Il y a plein de trucs au mois d'octobre. Alors les gars, il y a 12 mois sur une année, vous pouvez le faire quand vous voulez. Moi, l'événement, je l'ai lancé au mois d'octobre parce que premièrement, dans le groupe, il y avait beaucoup de personnes qui étaient demandeuses de le faire. Le mois de septembre, c'était pas possible parce qu'il y avait la rentrée. Le mois de décembre, c'est pas possible, il y a les fêtes. Au mois de novembre, on commence les achats pour les fêtes. Donc, il ne restait ici pour la fin d'année que le mois d'octobre. Alors, si vous regardez bien, chaque mois de l'année, il y a quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Parfois, il faut faire des choix. Moi, j'ai lancé l'événement ici au mois d'octobre. Si vous, maintenant, vous voulez reprendre l'événement au mois de mars, au mois de mai ou au mois de janvier, vraiment libre à vous. Mais voilà, moi, ici, c'était au mois d'octobre. Évidemment, vous pourrez re-regarder toutes ces vidéos-là et refaire ce mois blanc dès que vous en aurez envie. Alors, le troisième point négatif, ça, c'est la peur de manquer. Alors ça, c'est quelque chose, j'en ai entendu de la peur de manquer, un truc de malade. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis d'avis, alors ici, je vais parler pour moi, et là, je vais dire moi, je suis d'avis que toutes les réserves, les machins et tout qu'on peut avoir chez soi, c'est vraiment inutile. Alors, inutile dans quel sens? C'est que d'avoir 25 kg de pâtes, 25 kg de riz, je sais pas moi, 12 boîtes de macédoine de légumes, ça ne vous sert à rien. Si ce n'est d'avoir de l'argent qui dort. Donc moi, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Maintenant, je ne critique pas les personnes qui le font. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, il me faut tout simplement mes aliments de base. Donc, je vous avais montré durant le live la base d'aliments que j'ai toujours à la maison, comme un paquet de pâtes, un paquet de riz, un paquet de farine, un paquet de sucre. Ça, c'est vraiment la base. Moi, une fois que j'ai ma base, tous les achats en plus, pour moi, ce n'est que du superflu. C'est vraiment ici la peur de manquer. Chez certaines personnes, c'est qu'à partir du moment où on voit que les armoires se vident, ça y est, c'est cata, on n'aura plus. Alors, ce n'est pas la question que du coup, je mange mes réserves et que le mois d'après, je vais devoir refaire des réserves. Pas du tout, parce que moi, des réserves, j'en fais très très peu. Alors oui, c'est vrai que les choses de base, comme par exemple la tomate concentrée, la tomate liquide, ça c'est des choses que j'ai parce que ça fait partie de la base. Mais tout ce qui est en plus, je n'ai tout simplement pas parce que si c'est pas au menu, on ne le mange pas
Et puis c'est tout. Maintenant, ça, chacun est vraiment libre de faire comme il veut au niveau des réserves. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui aussi avait la peur de manquer. Et puis, je me suis rendu compte qu'au final, ça ne servait à rien parce qu'on allait refaire des courses, on refaisait des courses, on refaisait des courses. Et puis, au final, on ne s'en sortait plus. Il y avait 3 semaines, 1 mois, 3 mois de nourriture devant nous. Et puis, au final, ça ne servait tout simplement à rien parce que c'était de l'argent qui dormait. Donc voilà, moi, c'est pour ça que la peur de manquer, je l'ai mis dans les points négatifs parce que pour certaines personnes, c'est vraiment un grand stress. Alors le quatrième point négatif, c'est que pendant le mois blanc, il faut donc limiter les contacts. Alors qu'est-ce que ça veut dire limiter les contacts? Ben, on va moins inviter, on va moins se faire inviter forcément parce que quand c'est le mois blanc, c'est le mois blanc. Alors je me suis ramassé une petite remarque d'ailleurs, du genre, ben oui, t'as dit que tu n'invitais pas pendant le mois blanc, mais là, t'as prévu d'inviter tes amis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mes amis, je les ai plus vus depuis début juillet. Donc là, ça fait un petit peu long, sachant que voilà, ce sont vraiment des amis très proches. Et donc du coup, oui, on avait programmé de se voir avant que je ne programme le mois blanc. Alors il était pour moi tout simplement hors de question de changer la date, pas du tout, parce que c'était une date qui nous arrangeait tous. Et donc du coup, on a laissé l'invitation. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je me suis donc arrangée pour que cette semaine-ci, je n'ai pas de course à faire, que j'ai tout ce qu'il fallait pour faire à manger, pour justement garder les 50 € de la semaine, pour justement pouvoir les inviter correctement. Et je m'en sortirai comme une chef, comme d'habitude. Voilà, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là et je ne priverai pas mes invités de bien manger. Donc voilà, ici, c'est vrai que si vous décidez d'inviter, etc., il faut quand même essayer de garder les pieds sur terre dans le mois blanc en vous disant, ben voilà, j'ai assez de réserves pour faire à manger toute la semaine. Du coup, cet argent-là, je peux l'attribuer pour mes invités. Maintenant, évidemment, si vous décidez d'aller faire la fiesta avec vos amis dans un café, dans un resto ou quoi, là, c'est plus vraiment très blanc. Maintenant, si vraiment c'est quelque chose de prévu, essayez de vous arranger pour que cette semaine-là, vous n'ayez aucune autre dépense à faire au niveau alimentaire, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment s'accommoder aux choses pour pouvoir y arriver. Le 5e point, c'est donc qu'il faut faire tout le temps attention et ça peut vraiment être négatif parce que ça peut vous amener du stress. La toute première fois que j'ai fait un mois blanc, c'est vrai que j'étais particulièrement stressée parce que voilà, j'avais cette peur de manquer, j'avais un petit peu toute cette négativité qui se mélangeait en moi et du coup, j'étais fort stressée à l'idée de mal faire et de ne pas justement réussir à garder mon argent. Donc du coup, c'est vrai que ça peut vraiment être un point négatif. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous détendre, de vous relaxer. No stress, no soucis, il y a tout ce qu'il faut. Tant que votre budget est bien ficelé pour les choses importantes, vraiment les dépenses fixes, les dépenses variables, elles sont variables. Donc ça veut dire que on peut aussi se passer de certaines choses. Donc ça, c'est vrai que voilà, essayez de limiter votre stress au maximum. Vous n'en serez que gagnant. Donc voilà les amis, ici pour les points positifs et les points négatifs de ce fameux mois blanc. J'espère que ça vous aura donné un petit peu quelques idées concernant les idées reçues justement sur ce fameux mois. Alors évidemment, si vous avez vraiment très peur et que vous avez du mal mais que vous voulez quand même essayer, n'hésitez pas à faire des semaines blanches. Ça peut être vraiment top pour vous d'essayer de faire par semaine pour apprivoiser justement ce fait de devoir se restreindre, de devoir faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à commencer par faire des semaines blanches. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ces infos vous auront également été utiles. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer de la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!